la vraie question, c'est finalement à quoi sert ce microbiote et cet organe externalisé que nous pouvons avoir au niveau de l'intestin. Eh bien, il y a des fonctions qui sont bien connues, notamment des fonctions digestives, la digestion des aliments, la production d'acides gras à chaîne courte, qui sont très importants, hein, notamment pour protéger d'un certain nombre de maladies, notamment le cancer colorectal ou le cancer du sein. Voilà, le recyclage des produits de digestion, la synthèse de vitamine K notamment, etc., etc. Bien sûr, on a des fonctions immunitaires et ça, c'est hyper important. La synthèse de lymphocytes intraépithéliaux, donc des cellules immunitaires, le développement des plaques de Peyer, je suis passé un peu rapidement dessus, mais ce sont les grosses structures qui permettent d'assurer l'immunité au niveau intestinal. La production d'immunoglobulines sériques et cytokiniques qui vont être, en l'occurrence, médiées par le microbiote. Hein, donc, pour bien que vous compreniez, c'est bien le microbiote qui va activer la fabrication par nos propres cellules d'un certain nombre d'immunoglobulines. Ensuite, on a des fonctions trophiques, c'est-à-dire que le microbiote va aider le développement de la muqueuse intestinale. C'est-à-dire que les bactéries que nous hébergeons vont constituer, vont fabriquer des substances, un peu comme des hormones de croissance, qui vont aider, développer en fait notre muqueuse intestinale, augmenter la taille des villosités, augmenter la production de mucus. En fait, elle se constitue un nid ou un cocon, mais évidemment, nous, on va bénéficier de tout cela parce que ça va nous permettre d'améliorer l'absorption des nutriments, d'améliorer nos capacités digestives et d'améliorer la protection de notre muqueuse intestinale. Des fonctions de défense, c'est lié à l'immunité. Et puis des fonctions plus générales et émergentes, notamment l'axe cerveau-intestin hein, qu'on a pu voir, où aujourd'hui on a des pistes très sérieuses sur une altération du microbiote et le développement de dépression, notamment de dépression chronique, du syndrome autistique, de troubles anxieux, etc., etc. Plus récemment, on a montré également que l'obésité et le diabète étaient en lien avec le microbiote, hein, avec des études portant sur une souche particulière, le Lactobacillus gasseri. Et puis également, on s'est rendu compte que ça modulait les agents pharmacologiques ou nutrithérapeutiques, notamment les isoflavones qui ont des intérêts par exemple sur la régulation des troubles de la ménopause et on peut avoir des différences interindividuelles qui peuvent être directement liées aux capacités métaboliques de notre microbiote.